Salut YouTube. Alors aujourd'hui, franchement, une figurine que je pensais pas. Alors je l'ai pas précommandée. Voilà, je comptais, à la limite, je comptais même pas la prendre. Je m'étais focalisé sur les Silverhawks, que finalement je ne fais pas. Ou peut-être plus tard, mais pour l'instant je ne les fais pas. Voilà, j'avais précommandé, j'ai tout annulé. Et quand ça a été dispo, eh ben, je me suis lancé. Voilà. Alors je les ferai pas tous parce qu'il y en a un paquet. Enfin, il y en a un paquet. Il y a déjà 2 séries. Et il n'y a pas tout qui me plaît. Donc celui-là, oui. Et peut-être Destro qui vient de sortir, qui vient d'être dispo. Je verrai si Destro, éventuellement, je me le prends ou pas. Voilà. On va voir. Mais celui-là, ouais. Celui-là, parce que celui-là, je l'avais petit. Voilà, j'avais le personnage original. Et j'avais eu, et c'est là où on va aller voir qu'il manque un truc ici qui me chiffonne, mais apparemment c'est normal, j'expliquerai après. Il manque un truc dans celui-ci que moi j'avais dans la figurine d'époque. Donc, on commence, le Miller Box, classique, toujours pareil. Donc, boîte marron basique, la licence, G.I. Joe, le perso, Cobra Commander, 14 ans et plus, Super 7. Au-dessus, rien. Sur les côtés, rien non plus. Dessous, non plus. Et derrière, hop hop hop, tout ce qui est ayant droit et tout ce qui est réglementation. Super 7, une figurine et l'accessoire. Hasbro, G.I. Joe, Shocking Hazard, may contain small parts, adult collectible, not a toy. Blablabla. Donc 2022, Hasbro, c'est toujours par Hasbro, fabriqué par machin. Blablabla. Bon, rien de foufou à savoir, on s'en fout un peu. Allez, je sors la boîte et je reviens. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Une belle boîte bleue. Alors c'est une bleu cabot. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait on a des reflets. On a un biton en fait. On a du vernis. En fait c'est du vernis sélectif. On a une période, un côté moitié mat, moitié vernis. Le gros logo Cobra et des traces d'usure pour faire type boîte métallique. On a un dock tag en bas. Cobra Commander, Enemy Leader. Ça c'est embossé, donc c'est en relief. Comme le logo Cobra aussi qui est en relief également. D'ailleurs au niveau de la boîte, on a toutes ces petites décos, tous les petits rivets aussi, c'est pareil, c'est en relief, donc c'est très joli. La mention Ultimates en haut, sur les côtés on retrouve cette espèce de déco métallique type jerrycan en fait, un peu, ou ouais, en gros tout ce qui est armé quoi, tout ce qui est un peu costaud. Et là, G1 Wave 1 Cobra 01. Ouais, d'accord, donc ouais. Vague 1, Cobra 1. Bon, ok. Et derrière, toujours pareil, en surimpression, en embossé, on a donc le logo de G.I. Joe et toujours cette grande plaque avec ses rivets. Dessous, on a la même chose que sur la mailer box, sauf que là c'est en couleur. Donc on a le logo de G.I. Joe, Super 7, Hasbro, une figurine et accessoire. Je sors, parce que ça glisse comme toujours, je sors ça et je reviens. Boum. Cobra Commander. Aperçu donc de la figue et ses accessoires. Il y a un paquet d'accessoires. La licence. On revient donc, on retrouve le dock tag qu'on avait tout à l'heure. Pareil, petit décoché que sur les Thundercats, même système, donc pour voir ce qu'il y a un petit peu au niveau de la vitrine et du contenu. Toujours la mention Ultimates. Hop, et au dos, on a un semblant d'ordinateur, un écran monochrome. Donc Cobra Commander avec sa bio et plein d'images de la série avec un radar, la map monde, la carte du monde avec éventuellement des localisations de Cobra. Donc voilà, G.I. Joe, pardon, Super 7, plein de petits boutons. Ça par contre c'est tout lisse. On n'a aucun relief là-dessus. Mais on retrouve quand même des usures à gauche à droite de la boîte. Ici et ici. Et pareil là sur les côtés. Je vous sors tout ce qu'il y a là-dedans et je reviens dans 20 minutes. Non, je blague. Pour vous, ça sera rien, mais moi, ça va être 20 minutes. À toutes. Alors, si vous avez regardé les reviews sur les Thundercats, vous aviez vu que
il nous avait gratifié d'un fond vintage, et ben là c'est la même chose. Donc en double box, on a l'effet d'explosion qu'on avait sur sur le packaging des boîtes vintage. Voilà, donc c'est cool, donc on retrouve ça. Bon, bien sûr, ça fait un peu daté maintenant, mais l'effet y est. Voilà. Voilà, c'est cool de le mentionner, quoi. Pfiou, ça a été long, je suis désolé. Donc, voilà, plein d'accessoires, on va en faire le tour rapido. Donc, un fusil d'assaut. Tout ce qui est plus classique avec une lunette. Mais voilà, un fusil d'assaut. On va faire un pistolet. Un deuxième pistolet. Celui-là, il est de tirer autre chose que des balles. Et un machin. Alors, c'est un machin qui doit faire. Alors, ce qui est cool par contre, là, c'est qu'on a. Je fais le point. Voilà. C'est qu'on a quand même des contrôles. Une finition qui est proprette. Et une espèce de bestiole. Ouais, me demandez pas ce que c'est. Avec des espèces de potards à gauche, à droite. Voilà. Mais c'est joli. On va d'ailleurs revenir sur celui-ci parce qu'on ne l'avait pas vu en détail. Voilà, on a le petit logo Cobra. C'est propre, hein, ça ne déborde pas. Donc c'est quand même très propre. Celui-ci est quand même plus basique. On n'a pas de couleurs différentes. Mais c'est pas mal aussi. Des jumelles. Là c'est assez simple, mais voilà. Une paire de jumelles avec toujours le gros logo Cobra. On ne sait jamais, hein, des fois qu'on ne sache pas. Pareil, c'est une espèce de potentiomètre avec voilà, plusieurs niveaux. Alors j'ai l'impression que ça c'est un sticker, hein, c'est pas peint, c'est collé. Donc, pas d'antenne, hein, sur celui-ci, mais là voilà, il y a une espèce de télécommande ou un gros potard. Là, hop, certainement une espèce de localisateur, ou je sais pas, il y a quand même des. Alors si, il y a une espèce de cible. Il y a toujours le logo Cobra, un gros bouton et des espèces de réglettes là qu'on peut modifier. Au dos, une petite nuance de couleur. Pareil, hein, c'est plein d'accessoires qu'il doit y avoir dans la série, mais je ne me rappellerai pas. Un petit sceptre, avec forcément un cobra qui est décoré devant et derrière. Voilà, d'une longueur, on va dire, honorable. C'est pas mal. Tout doré. Ça, je crois que c'est dans le film. Vous me direz si je me trompe, mais on a donc un cobra avec un globe terrestre enroulé dans sa queue. Ça, je crois que c'est dans le film. Mais c'est pareil, c'est joli, c'est bien fait, c'est propre, c'est pas, voilà, ça bave pas. Et on a 8 mains. Donc 10 avec celle seule sur le perso. C'est un truc de fou. Donc on a une main pour agripper avec le doigt pour tirer. Main droite qui pointe du doigt de façon vindicative. Une main gauche avec un peg. Donc. Oui, voilà. Ça correspond. Hop, voilà. Donc cette main gauche là, elle est faite pour tenir ça exprès. Une main droite pour accessoire. Parce qu'on a un petit trou, mais je vois. Si, pour le sceptre, je suppose. Parce que le trou est pas grand. Ouais. Donc ça, c'est la main pour le sceptre. Une main droite grande ouverte. Une main gauche pour accessoire, mais là on n'a pas l'index pour tirer. Et j'arrive sur les 2 points fermés. Hop là.
On passe à la figue. Tout de suite. Donc voici Cobra Commander. Et sa tête alternative. Et là, il y a un truc qui me choque. Un peu, hein. C'est qu'on n'a pas, sa tête avec, en cagoule. Eh ben non. Et donc, apparemment, j'ai posé la question. Et sur les forums ou sur les chats sur YouTube, bah, tout le monde est d'accord sur le fait que en fait, c'est Hasbro qui a demandé qu'il n'y ait pas la tête avec le foulard. Donc on a la tête du dessin animé, et je crois que ça c'est la tête du comics, qui n'a pas la déco sur le haut, qui n'a pas la bande. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de tête avec la cagoule. Alors après ça se trouve, sur eBay, il y en a à tous les prix. Et bien sûr brut, il faut la peindre. C'est ça qui me pose un peu plus de soucis, parce que au niveau peinture, moi je suis un peu une brêle. J'ai jamais été très bon en maquette. Et donc voilà, donc il y a 2 têtes, oui c'est bien, mais pour moi il en manque une. Bon, voilà. Sinon la fille est cool. Alors c'est vrai que ça reste du 7 pouces, mais comme ça on est sur quelque chose d'humanoïde, hein, et on n'a pas de bestiole ou de mutant ou de machin, il paraît plus fin. Mais on est toujours sur du 7 pouces. Donc, on va aller jeter un œil vite fait à la figue, et après on regardera les articulations. Alors, je vous l'amène. Donc on a le casque métallisé avec le cou aussi qui est métallisé, qui est vraiment bien foutu. Donc bien sûr la bande qui correspond. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. La petite chemise avec les petits boutons, la veste, pareil avec la déco, le petit logo Cobra. Alors le logo apparemment il est trop petit, il faudrait le faire plus grand par rapport à la série, mais bon. 3 boutons, la première ceinture avec un petit push, ceinture qui fait le tour. Deuxième ceinture qu'on va appeler tactique, un push et 2 push au dos. 2 sangles sur la cuisse et ces guêtres qui vont jusqu'en bas des chaussures. Alors elles font pas le tour, bien sûr, mais elles vont vraiment en bas. Au niveau des bras, rien de spécial. Je vois que j'ai une petite coulure en trait de brio. Bon. Et là c'est pareil, j'ai un petit reflet bizarre là. Ouais, bon, pas grave. Sinon, voilà. Après, c'est vrai que ça reste quand même une figurine qui est quand même assez classique, hein. Faut pas non plus taper des barres, hein. Mais c'est cool d'avoir un Cobra Commander en 7 pouces. Alors, au niveau articulation, donc là, ça tourne. Ça regarde un peu en haut, ça regarde bien en bas, et ça tilte. Donc, c'est pas mal. On va tout de suite... Hop, le peg, il est facile à enlever. Tiens, je suis étonné. On peut lui mettre l'autre tête classique. Oui, bon. Pour moi, ça change pas grand-chose. On a un petit décoché, comme il y a... Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Comme en fait, il y a une rotule sur une rotule. Donc, on a possibilité d'avoir la tête qui avance un peu ou qui recule. Ça change pas grand-chose au niveau de l'expression, mais bon. C'est toujours là. Au niveau des bras. Donc là, il n'y a pas trop de limitation. On a bien le 90. Ça tourne toujours ici. Et on a par contre ici un bon 90 degrés des familles qui va bien. Et ça c'est cool. Et au niveau du poignet, alors là il est un peu plus limité parce que là par contre ça va vraiment au bout. Donc il aurait possibilité. Ah non, non. Hop, c'est moi qui dis une bêtise. C'est cette main là. Donc c'est la main avec le trigger. Elle fait comme ça. Elle fait pas comme ça. Voilà, elle vient pas, c'est l'autre après là-bas qui est un accessoire qui fait ce mouvement là et pas ce mouvement là. Donc là on a une main qui fait au bas. Ok. Et l'autre à côté elle nous fait quoi? Là, elle fait la même chose. Ok, elle fait au bas aussi. Pareil avec le trigger. Au niveau, hop, je vous enlève, je mets ça. Au niveau. Hop. Ah ben la crunch était un peu collée, hein. Mais bon, c'est bon, c'est fait. Ça marche. Alors c'est rigolo, on a l'impression...
Donc là c'est bon, au bas pas de souci. Et là au niveau de la taille, c'est étonnant, on a l'impression qu'il est sur un peg comme la tête. Alors ça tourne, hein. Alors ça fait coing avec la ceinture, mais ça marche. Bon. Au niveau des jambes, alors comme là on a un push, voilà. Celle-ci est un peu limitée par ça, mais la gauche, pardon, il n'y a aucun problème. Les genoux sont bien cachés et là on a un bon 90 aussi. Et là par contre, on va se rendre compte que là ça marche, mais que là, voilà, ça marche aussi, mais voilà. Ça force un petit peu sur les guêtres, donc c'est pas... Ça fonctionne, mais c'est pas l'idéal. C'est pas très joli, on va dire. Esthétiquement, voilà. C'est fonctionnel, mais c'est pas beau. Bon. Hop. Eh ben, on va l'accessoriser et puis on va voir ce que ça raconte. Alors, première pause au niveau équilibre. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, ça passe. Je vais zoomer dessus. Voilà. Donc, ouais, ça passe. C'est correct. Comme toujours, hein, c'est pas des figurines qui vont me permettre de faire la roue. C'est pas des figurines hyper athlétiques, mais ça fonctionne. Voilà. Là c'est autre chose. Très concerné par ce qu'il fait. Avec son petit boîtier. On peut faire des pauses assez simples, hein, mais ça fonctionne. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, avec la fiche d'assaut, pas mal, ça fonctionne. Et surtout, ça tient, c'est ça, au niveau articulation, je ne dis pas que c'est du costaud, c'est pas hyper tight, c'est pas hyper dur, mais ça tient. Donc, voilà. Donc moi ça me va. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Voilà, plutôt fier de lui. Hop, on va mettre comme ça. Voilà. Plutôt fier de lui, fier de son plan. Qui aurait réussi celui-ci. Ou en Furax. Allez savoir. Voilà, donc on a possibilité quand même de lui mettre un petit peu en porte-à-faux. Léger, hein, pas non plus. Mais ça tient. Donc c'est pas mal. Voilà, pareil, ça tient. Parce que c'est quand même comme ça, c'est tout plein. C'est-à-dire que ça pèse un certain poids. Mais par rapport à la fixation et à l'articulation de l'eau, ça pourrait se casser la gueule, ça pourrait ne pas tenir. Et ça tient. Donc tout va bien. Donc voilà, moi je suis franchement content. Je vais voir si Destro, j'arrive à le choper under retail, parce que j'ai pas envie de les payer plein pot. Voilà. Les G.I. Joe, que j'essaie de faire gaffe et de les choper en dessous du prix de vente standard. Voilà. Comme je ne les ai pas précommandé, il y a de la dispo. Il y a parfois des réducs, pas toujours, mais parfois. Donc voilà, quand il y a une affaire, j'essaie de sauter dessus pour l'attraper. Voilà. Bah écoutez, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur le Cobra Commander de Super 7. Et à la prochaine. À plus. Ciao, ciao.